Il y a certaines toux que l'on ne peut pas guérir par des remèdes contre la toux. Les médecins d'autrefois pensaient qu'une personne dont la toux ne pouvait pas être guérie par un traitement ou un médicament était possédée d'un démon. Lorsque les médecins commencèrent à examiner le sang au moyen du microscope, ils découvrirent que la toux était provoquée par de nombreux corpuscules blancs et lorsqu'on donnait un traitement adéquat, la toux cessait. Les patients pouvaient dire alors: quel merveilleux docteur! J'ai bu des tonnes de médicaments sans résultat. Mais ce médecin expert m'a tout juste fait 2 injections et j'ai été guéri. Cependant, en réalité, c'était la découverte du microscope qui avait permis le succès. Laissez la lumière de Dieu entrer pleinement en vous. Ne l'en empêchez pas. Au début, ce sera une expérience très humiliante. Saül était extrêmement orgueilleux de sa connaissance et de son intelligence. Mais la lumière de Dieu le jeta à terre. Cet homme portait sous ses 2 bras de nombreux dossiers, étant nanti de la part des prêtres, du pouvoir d'emprisonner tout croyant qu'il rencontrerait. Son cerveau était rempli d'idées et ses mains de mandats d'arrêt. Il se pressait pour capturer les croyants de Damas. Mais ses idées autant que ses dossiers s'évanouirent. Il était là, dans la poussière, et le Seigneur lui disait: tu gaspilles ton temps, ton argent, ton énergie. Tu regimbes contre les aiguillons. Tu seras toi-même blessé et brisé, Saül. Crois-tu pouvoir arrêter mon œuvre? Tu ne sais pas tout le mal que tu fais à toi-même. Aussi longtemps que nous vivons notre propre vie, tout sincère que nous puissions être, nous regimbons contre les aiguillons et nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Ainsi, nous devenons de plus en plus sourds et aveugles spirituellement. Saül fut aveugle pendant 3 jours afin qu'il puisse reconnaître sa cécité spirituelle devant Dieu. Au lieu de demander: qui es-tu, Seigneur? Il aurait pu poser d'autres questions telles que vous vous en posez maintenant vous-même. Le Seigneur répondit: je suis Jésus que tu persécutes. Le nom de Jésus signifie: il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus le Sauveur, Yahshua, Yeshua, le Dieu Sauveur. Le Seigneur lui dit en fait: lorsque tu es et que tu persécutes mon peuple, c'est moi que tu es et que tu persécutes. Mais je suis le Sauveur. Bien que tu haïsses mon nom et que tu blasphèmes, je t'aime cependant. Saül, c'est pour toi que j'ai versé mon sang et que j'ai donné ma vie. Le Seigneur vous dit, à vous qui m'écoutez, la même chose. Vous pouvez le respecter. Mais la question suivante se présente néanmoins. A-t-il pardonné vos péchés? Vous a-t-il délivré de votre nature de péché? Est-il venu vivre en vous? L'avez-vous choisi réellement comme votre sauveur? Est-il réellement votre confesseur? Lui avez-vous tout dit? Il sait tout de vous. Il connaît tout de vous. Faites le choix de revenir à lui et de lui confesser vos péchés verbalement. Si c'est difficile, que ce soit d'abord par votre esprit, mentalement, et ensuite, ne vous inquiétez de rien. Il fera que vous prononcerez les premiers mots qui se déverseront de vos lèvres, tel un fleuve. Et rien ne résiste à son amour.